Bonjour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences X. Dans cette séance, on va faire la deuxième partie du mouvement de rotation d'un corps solide non déformable autour d'un axe fixe. Donc exploitation. Donc on va traiter la vitesse angulaire moyenne. Lorsqu'un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, le point A occupe la position A1 à l'instant T1, la position A2 à l'instant T2. Donc les deux points étant repérés par les abscisses angulaires θ1 et θ2, donc pour définir la vitesse angulaire moyenne que l'on note oméga m, cette vitesse angulaire moyenne serait égale à θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. C'est-à-dire qu'elle sera égale à delta θ sur delta t. Donc définition, la vitesse angulaire moyenne notée oméga m du point A entre les instants t1 et t2 est donnée par la relation suivante. Oméga m est égal à delta θ sur delta t. Est égal à θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Son unité de mesure dans le système international est le radian par seconde. Après, on va définir la vitesse angulaire instantanée, c'est-à-dire la vitesse angulaire à un instant ti. Donc, pratiquement, on calcule la vitesse angulaire instantanée à l'instant ti en calculant la vitesse angulaire moyenne entre les instants ti plus 1 et ti moins 1. Et ceci en considérant que l'intervalle de temps séparant deux instants successifs est très petit. C'est-à-dire, on utilise la relation d'encadrement, c'est-à-dire j'encadre le point AI par deux points, le point AI moins 1 et le point AI plus 1. Donc la vitesse angulaire instantanée notée oméga i à un instant donné ti et la vitesse angulaire moyenne pendant l'intervalle de temps très court encadrant l'instant ti considéré, donc oméga i sera égal à θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Après, on passera à la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On a déjà vu expérimentalement que vi est égal à ri delta θ sur delta t. Or, le delta θ sur delta t, il représente la vitesse angulaire oméga. Donc, vi est égal à ri fois oméga. Le mouvement de rotation uniforme, le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe est dit uniforme si sa vitesse angulaire oméga au cours du mouvement reste inchangée, c'est-à-dire elle est constante. Puis caractéristique du mouvement de rotation. L'équation horaire du mouvement de rotation, voilà, on a représenté les variations de θ, c'est-à-dire de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Donc, on observe que cette courbe est une droite affine d'équation mathématique. L'équation mathématique, ici on a la variation dans la variation θ en fonction de t, c'est-à-dire que θ de t est s'écrit sous la forme at plus b. Avec a, elle représente le coefficient directeur de cette droite et le b, il représente le point de rencontre de cette droite avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire avec la valeur, c'est la valeur de θ à l'instant t est égale à 0. Voilà, donc pour trouver les coefficients directeurs, je prends deux points, ce point-là et ce point-là. Donc, ce point-là a pour ordonnée 0,7, celui-là 0,37. Pour le temps, ici, on a 8 et ici, c'est 0. Donc, A, le coefficient directeur, est égal à delta θ, est égal à delta θ. Voilà, c'est le delta θ sur delta t. Donc, est égal à 0,7 moins 0,35
sur 8 moins 0, le tout fois 10 à la puissance moins 2. On trouve que le coefficient directeur de cette droite est égal à 4,37 radians par seconde. Ok, la signification de cette physique de cette grandeur, elle représente la vitesse angulaire oméga 0. Le paramètre B, ce paramètre-là, il représente la valeur de, voilà, le paramètre B est l'abscisse angulaire du point A à l'origine des dates, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. Graphiquement, on trouve que θ0 qui est égal à B est égal à 0,35 radians. Conclusion, donc l'équation horaire de cette droite affine qui est égale au coefficient directeur qui est égal à oméga 0, le petit a, plus le petit b qui représente l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. Donc l'équation horaire s'écrit sous la forme θ de t est égal à oméga 0t plus θ0. Question, trouver l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme vérifié par l'abscisse curviligne S de t. On sait que S de t, d'après sa définition, est égal à R fois θ de t. Donc cela implique que S de t sera égal à R. Et je remplace le θ de t par son expression qui est égale à oméga 0t plus θ0. Donc je développe cette expression, donc est égale à R oméga 0t plus R θ0. Or, le R oméga 0, il représente l'expression de la vitesse et le R θ0, il représente la valeur ou bien l'expression de l'abscisse curviligne à l'instant t est égal à 0. Donc, cela implique que S de t sera égal à R oméga 0 qui est égal à V fois t. R θ0, il représente l'expression de l'abscisse curviligne à l'instant t est égal à 0. On passera maintenant à la définition de la période. Donc, lorsqu'on a un corps qui tourne autour d'un axe fixe, si je prends ce corps-là, voilà l'axe fixe, et ce point-là, il tourne. Donc, la période, c'est le temps pour faire un tour. Donc, la période, elle est notée grand T d'un mouvement de rotation uniforme est égal à la durée d'un tour. On sait que oméga est égal à delta θ sur delta t. Donc, pour effectuer un tour, le delta θ il sera égal à 2 pi pour un tour. Et le temps pour faire un tour, c'est la période t. Donc, delta θ est égal à 2 pi. Et delta t sera égal à grand T, donc on trouve que oméga est égal à 2 pi sur grand T. Après, on passera à la fréquence. Donc la fréquence, elle représente le nombre de tours par seconde pour sa définition. Donc elle est définie mathématiquement comme l'inverse de la période. Donc on sait que f est égal à 1 sur t. Donc on trouve que f est égal à oméga sur 2 pi. Son unité dans le système international est le Hertz. On passera maintenant à l'application 1. Donc dans cette application, on a un disque de rayon grand R qui tourne à 30 tours par minute autour d'un axe passant par son centre d'inertie. Calculer la période et la fréquence de ce disque. Voilà pour la période de ce disque. Voilà. Donc, on a défini que la période, c'est le temps pour faire un tour. Ici, il a fait 30 tours en 1 minute. Donc, t sera égal, il a fait 1 sur 30. 1 minute sur 30. Or, 1 minute est égale à 60 secondes sur 30.
donc est égal à 2 secondes. Donc la période est égale à 2 secondes. Et la fréquence f, on sait que pour la fréquence, on sait que f, elle représente l'inverse de la période, est égal à 1 sur t, qui est égal à 1 sur 2, donc est égal à 0,5 Hz. Après la deuxième question, on va calculer la vitesse angulaire du disque, en déduire la vitesse d'un point M situé sur la circonférence du disque. Donc pour la vitesse angulaire, parce que tous les points du disque, du solide, tournent avec la même vitesse angulaire, voilà, donc la vitesse angulaire du disque, on sait que, toujours d'après ce qu'on a vu, on sait que oméga est égal à 2pi sur t, qui est égal à 2pi. Or, la valeur de t est égale à 2 secondes. Je simplifie le 2 par 2, donc est égal à pi radian par seconde, qui est à peu près égal à 3,14 radians seconde moins 1. On déduire la vitesse d'un point M situé à la circonférence. Donc voilà la vitesse du point M. Donc Vm sera égal à Rm fois oméga. Application numérique, Vm sera égal pour le Rm, un point de la circonférence A pour rayon 10 cm, je le convertis en mètres, c'est-à-dire est égal à 0,1, fois la valeur de oméga, qui est égale à 3,14. Donc, à peu près est égal à 0,314 mètres seconde moins 1. Pour la troisième question, on va calculer la vitesse toujours linéaire du point M. Donc la vitesse du point, vitesse linéaire du point N. Donc Vn est égal à Rn fois oméga. Parce que tous les points du disque, ils tournent avec la même vitesse angulaire, mais chaque point a sa propre vitesse linéaire, qui est égale à petit r fois oméga. On a la valeur de petit r est égale à 5 cm, c'est-à-dire est égal à 0,05, fois la valeur de oméga, qui est égal à 3,14. Donc, et on fait cette application numérique. Donc, 5 fois 4, c'est 20. 5 fois 1, 5 et 2, 7. Et ici, 15. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, est égal à 0,157 mètres par seconde. Conclure. Donc, pour la conclusion, on a un point M qui a le rayon R qui est supérieur au point M qui a le rayon petit r. Donc, on a grand R ou bien Rm est supérieur à Rn. Donc, je multiplie les deux termes par oméga. Donc, on aura Rm fois oméga, il est supérieur à Rn fois oméga. Donc, cela implique que que Vm est supérieur à Vn. Donc, plus qu'on s'éloigne, plus qu'on
s'éloigne de l'axe de rotation plus que la vitesse linéaire des points d'un solide est grande. Et vice-versa. C'est-à-dire inversement. Plus qu'on s'approche, plus que la vitesse diminue. On passera maintenant donc application 2. L'équation horaire du mouvement d'un point M d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe et quelle est la nature du mouvement. Voilà donc la nature du mouvement. La nature du mouvement d'un point M est un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe, puisque son équation horaire de son abscisse curviline s'écrit sous la forme S de t est égal à Vt plus S0. Ok, on passera maintenant à la deuxième question. Déterminer l'abscisse curviline du point M à l'instant t est égal à 0 et sa vitesse linéaire. Donc, on prendra que S de t, ça c'est l'équation 1. Voilà, on a S de t est égal à 0,60t plus 0,04. Donc cette équation, je la représente équation 1. Et S de t, équation de l'abscisse curviline d'un mouvement qui est en rotation uniforme, et là cette expression, c'est l'équation 2. Donc je fais une analogie, donc par analogie entre 1 et 2, donc par analogie entre l'équation 1 et l'équation 2, on aura, voilà, on aura que V est égal à 0,60 mètres seconde moins 1 et S0 serait égal à 0,04 mètres. Voilà pour la troisième question. Sachant que le diamètre de la trajectoire est D est égal à 20 cm, déterminez l'expression de l'abscisse angulaire en fonction de θ. Donc l'expression
l'expression de l'abscisse angulaire. Voilà l'expression de l'abscisse angulaire. On sait que S de t, d'après le cours, est égal à R fois θ de t. Or, on a un diamètre, cela implique que S de t est égal à d sur 2 fois θ de t. Donc, cela implique que θ de t sera égal à 2 sur d S de t, qui est égal à 2 sur d. Or, le S de t est égal à 0,60 t plus 0,04. Donc, je remplace le d par son expression. Donc, cela implique que θ de t sera égal à 2 sur d qui est égal à 20 cm, c'est-à-dire est égal à 0,20 en facteur de 0,60t plus 0,04. Donc, je simplifie 2 par 2, donc sera ici 10. Donc, voilà, 10. Donc, c'est égal à 6, qui sera égal à 6t plus 0,4. Et c'est ça l'expression de l'abscisse angulaire en fonction du temps. L'unité, c'est le radian. Donc, on termine cette partie ici.